Ça y est, on est fin août, la rentrée arrive potentiellement quand tu écoutes ce podcast et c'est probablement le meilleur moment de l'année pour relancer ton business de coaching en ligne ou ton activité en ligne en tout cas. Tu le sais bien, tout le monde rentre de vacances, tout le monde va remettre en place de bonnes résolutions. Les bonnes résolutions du mois de septembre, il faut surfer dessus, Les gens sont motivés, tes clients peut-être sont motivés si t'es coach sportif ou nutrition. Et toi aussi, potentiellement, ça y est, l'été est terminé. Je suis désolé pour toi, mais bon voilà. Le retour au charbon, on va dire ça. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Et l'idée, ça va être que je t'accompagne dans ce premier épisode pour les actions déterminantes que tu vas pouvoir mettre en place là dès aujourd'hui, des actions vraiment palpables. Tu vas le mettre en place là tout de suite après l'épisode et tu verras parce que je l'ai fait en deux parties. Il y aura même une deuxième partie la semaine prochaine pour aller encore plus loin. Bref, en gros, je t'accompagne durant cette rentrée du mois de septembre globalement. Tu écoutes le podcast plus tard, c'est pas grave, tu pourras mettre en place même là tout de suite, mais c'est juste que c'est une occasion particulière au mois de septembre. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais être assez clair quand même pour que tu comprennes un petit peu. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas fait pour tout le monde. Je m'explique. Aujourd'hui, si tu es coach sportif, nutrition, en tout cas que tu veux avoir une offre de coaching d'une manière générale, mais que c'est pas encore clair pour toi, que tu es vraiment au niveau 0, 0. Il y a des choses que je vais te dire aujourd'hui qui ne fera pas que tu mettes en place tout de suite. Cependant, si tu n'as pas encore posé les bases de ton business, si tu n'as pas encore publié de contenu, ce que je t'invite à faire, c'est à rejoindre tout de suite mon challenge gratuit. Donc, c'est un challenge qui est fait pour les coachs nutrition sportifs qui veulent développer leur activité en ligne. Déjà, grâce à ce challenge, tu vas pouvoir poser les bases avec ton offre, savoir à qui tu t'adresses, commencer à avoir un peu une idée du type de contenu que tu peux créer pour attirer tes premiers clients. Et une fois que tu auras mis en place déjà ce challenge-là, tu pourras comprendre un peu mieux ce que je vais te dire juste derrière dans les actions à mettre en place. Sinon, c'est vrai que ça te paraît un peu flou, donc c'est pour ça que je vais vraiment mettre le contexte là-dessus. Si tu es débutant, fais quand même les choses dans l'ordre et tu as juste à cliquer dans le lien dans la description pour démarrer ce challenge de 4 jours. Tu peux quand même écouter le podcast, je te demande pas de quitter. Tu vas pouvoir prendre des notes ou aller dans la description si je t'ai mis des raccourcis un petit peu pour la prise de notes. Mais en tout cas, voilà, fais ça étape par étape. Bref. Si tu as une offre assez claire, si déjà tu publies du contenu et si tu veux que ton mois de septembre devienne le meilleur mois de l'année, alors concrètement, tu es au bon endroit parce que là, je vais mettre en lumière finalement toutes les actions que moi-même je vais mettre en place, que j'ai mis en place aussi sur les dernières années, qui permettent d'avoir des résultats, de relancer un petit peu une activité qui peut parfois être un peu en berne. L'été, ça arrive. J'ai aussi des clients et moi-même où parfois l'été, ça se passe super bien parce que justement, il y a des gens qui lâchent un peu l'affaire. Mais pour autant, quand toi, tu es au charbon, tu peux faire la différence par rapport à la concurrence, entre guillemets. Et voilà. Mais en réalité, on se rend compte que peu importe la saisonnalité, c'est vraiment les actions en réalité que tu vas mettre en place qui vont déterminer est-ce que c'est un bon mois ou un mauvais mois. C'est pas forcément se dire les gens sont pas motivés, les gens sont en vacances. Non. En réalité, il y aura toujours des gens qui voudront perdre du poids ou qui voudront se remettre en forme tout au long de l'année. C'est à toi de les trouver. Ok ? On va mettre ces actions en place dès aujourd'hui. Donc la première partie de ce podcast, on va voir les actions rapides que tu peux mettre en place. Et dans la deuxième partie, la semaine prochaine, mardi prochain, peut-être que tu auras les 2 épisodes d'affilée si tu écoutes ça un petit peu après, on ira encore un peu plus loin. Bref, je t'ai listé 8 choses que j'utilise moi-même ou que je fais appliquer à mes élèves. J'ai fait des lives il y a peu de temps avec mes élèves sur ça, donc sur des coachs sportifs. Alors évidemment, tu n'auras pas besoin d'utiliser les 8 actions tout de suite, tu peux en choisir 2 ou 3, mais l'important, c'est d'avoir vraiment que tu les mettes en place dès cette semaine. Sinon, encore une fois, ça ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action. Okay ? On démarre sur l'action rapide numéro 1 pour le mois de septembre. C'est la fameuse story, tu l'as déjà vue normalement, ou peut-être pas. Je recherche. La story, je recherche, c'est une story qui marche tout le temps. Ça fait des années que ça existe, tout le monde le fait. Et si tu le fais intelligemment, de temps en temps, je vais donner un peu le contexte, tu vas voir que c'est une story qui peut concrètement te ramener des clients. Okay ? Alors déjà, comme je te disais, il faut avoir une petite audience, il faut créer du contenu. Évidemment, si tu as 0 follower, ça va être compliqué, encore une fois. Mais garde ça en tête quand même. À partir du moment où tu as déjà 100 abonnés, par exemple, tu peux déjà faire ce type de story de temps en temps et notamment à la rentrée. L'idée, ça va être quoi ? Ça va être de faire une story en format photo. Donc l'idée, moi je trouve que c'est mieux de se prendre en selfie. Donc t'es à l'aise, pas à l'aise. Ou prendre en tout cas une photo simple, pas de vidéo, pas de truc compliqué. Juste une photo où on te voit toi. Et tu vas mettre un texte en haut, un texte un peu accrocheur. Je recherche 5 personnes pour perdre du poids dès la rentrée. Ou je recherche 5 personnes pour XXX, ça dépend de l'objectif de ta niche. Ok, encore une fois, si tu sais pas ce qu'est ta niche, etc., confère le challenge. Donc bref, tu prends une photo intrigante, idéalement. Moi, j'avais fait un exemple, je t'en ai déjà parlé une fois, mais c'était une story un peu différente, mais j'avais une story où en fait j'étais dans un magasin où je dormais sur, en fait on testait des oreillers et je dormais sur l'oreiller et j'avais mis au lieu de dormir machin. C'est une story qui avait cartonné, c'est ma story qui a été le plus vue concrètement cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un élément
intrigant en plus du texte. Donc à toi de réfléchir peut-être avec l'intelligence artificielle si tu as des idées. En tout cas, voilà. En mode selfie, ça peut être pas mal. Un truc un peu même spontané où t'es pas forcément très beau ou très belle. Je trouve que ça passe encore mieux. L'idée, c'est quoi? C'est ensuite donc, de mettre un petit texte court. Comme je t'ai dit, je recherche, nanana. Et ensuite de mettre un petit texte pour expliquer potentiellement ce que tu proposes. Je recherche 5 personnes pour perdre du poids dès la rentrée, grâce à ma méthode, grâce à mon accompagnement, grâce à nana. Ou alors tu mets juste ça. Et ensuite tu mettras un sondage. Alors il y a 2 options pour ensuite que les gens répondent à cet appel, entre guillemets. Soit tu mets un sondage, moi je trouve que le sondage ça marche bien. Où tu mets 2 options possibles. Un, bah ça m'intéresse, je veux faire partie des 5 personnes. Ou alors non concerné, voilà. Mais une deuxième option pour que les gens qui ne sont pas concernés puissent quand même cliquer, qu'il y ait un minimum d'interaction quand même dans ton sondage pour que la story en fait se propage le plus possible. Chose importante à respecter, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire ça, pourtant c'est con mais c'est simple, ne rien poster avant et après cette story. Si tu veux qu'une story cartonne et touche le plus possible de ton audience, la règle à respecter c'est 1, ne fais pas plein de stories d'affilée. Tu l'as déjà vu, mais si tu fais plein de stories où tu racontes un truc, il y a plein de stories d'affilée que tu postes toutes les 10 secondes, en fait, ton reach, il s'écrase au bout d'un moment, il n'y a personne qui voit tes stories. Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, ne pas mettre de lien. Évidemment, si tu mets un lien sortant, l'algorithme, il ne te favorisera pas trop, et beaucoup de gens qui vont sortir de la plateforme, et du coup, il ne va pas pousser ta story. Donc, ne mets pas de lien. Un sondage, c'est bien parce que ça va engendrer un peu d'interaction. Les gens vont répondre. Donc, tu mets, oui, je suis intéressé ou pas intéressé. Ou alors, tu peux mettre un commente. Go si tu veux faire partie des 5, un truc comme ça. Du coup, les gens ont juste à écrire Go juste en dessous dans ta story. Et tu peux même l'automatiser. Imaginons que tu es déjà une grosse audience et que tu n'as pas envie de te faire chier entre guillemets à faire le tri. Tu peux automatiser sur ManyChat, c'est quand même un tip, c'est quand même intéressant. Tu vas sur ManyChat et tu peux concrètement lui demander que toutes les personnes qui ont répondu Go, tu leur envoies un message avec potentiellement ton lien Calendly pour un appel bilan. Tu mets une réponse par exemple « Hello, j'ai vu que tu avais commenté Go sur ma dernière story. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse échanger directement sur ton objectif qui est de, voilà, je sais pas, perdre de poids, lors d'un rendez-vous. Je te donne mon calendrier juste en dessous. » Bon, bah là au moins tu es automatisé à 100%, tu as juste à poster ta story, aller sur ManyChat pour faire un peu l'automatisation, si tu sais pas comment faire, bon, moi je l'explique dans mes formations, ou sinon tu peux trouver des tutoriels sur YouTube, et ensuite c'est go, en fait c'est tout simplement. Si tu ne veux pas le faire automatiquement, ce qui est peut-être pas trop mal, c'est de le faire manuellement, pourquoi pas, creuse un petit peu plus. Ok, j'ai vu que tu avais répondu à ma story. Est-ce que tu peux me dire un peu plus où tu en es avec ton objectif comme ça? Plutôt que de proposer directement ton appel bilan, pour certains, ça va être un peu juste en termes d'interaction. Il y en a beaucoup qui vont prendre peur. Donc potentiellement, essayer de creuser un peu où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Et ensuite, ok, bon, bah là, à ce moment-là, moi, c'est un sujet que j'arrive à traiter avec mes élèves régulièrement. Je te propose qu'on échange au téléphone. Voilà, par exemple. Donc tu verras que cette story-là, tu peux la faire honnêtement une fois par mois. Peu importe, même s'il n'y a pas 5 personnes qui répondent, hein, tu verras, moi des fois ça m'est arrivé de le faire, je prends un gros flop, des fois il y a 0, c'est pas grave, je recommence. Il suffit qu'il y en ait un qui soit motivé, tu sais pas pourquoi, c'est le bon moment pour passer à l'action pour cette personne, et bim, t'engendres une discussion, et bim, potentiellement, tu lui en appelles bilan, et tu lui vends ton programme. C'est aussi simple que ça en fait. Sachant que cette deuxième action, entre guillemets, cette action de je recherche, cette action assez rapide finalement, où on passe pas par 4 chemins, où voilà, machin, non. Tu peux aussi la faire par mail. Si jamais, et c'est pour ça que c'est un peu plus avancé, tu as déjà une base mail, ce que je te conseille quand même de faire, alors si tu es débutant et que tu écoutes le podcast, pourquoi je te dis ça, c'est parce que concrètement, je recommande à tous et à toutes d'avoir une base email, c'est-à-dire de récolter les adresses mail des gens qui te suivent. Comment on fait? On propose souvent des ressources, des lead magnets, on appelle ça, c'est des cadeaux offerts sous forme de vidéos, sous forme de guides, etc. Et l'idée, c'est qu'en échange de leur adresse mail, tu leur envoies. Comment ça se passe? C'est une automatisation qu'on va faire. Moi, je dis System.io, c'est un site internet. Si tu ne sais pas comment faire, globalement, je t'invite vraiment à te faire accompagner parce que c'est pas des trucs forcément qu'on peut faire tout seul. Enfin, on peut, mais c'est juste un peu galère. Moi, je t'explique ça concrètement dans mon accompagnement, les coachs libres. Bref, ils ont des méthodes pour ça. Donc, bref, en tout cas, imaginons que tu as une liste email, tant mieux, t'es déjà un petit peu plus avancé que la moyenne. Et l'idée, derrière, c'est d'envoyer un mail pareil. Et moi, je sais que je vais le faire dans un peu de temps. Avec un titre par exemple, je recherche 5 personnes. Tu mets juste ça en objet et derrière tu écris un mail potentiellement avec un peu de preuve sociale. Là tu peux faire un mail un peu plus concret, hein, tu vas juste mettre 2 lignes. Tu peux raconter l'histoire d'un de tes clients qui s'est transformé là sur les derniers mois, un avant-après, une capture d'écran d'un retour d'un de tes clients qui a un super parcours. Et ensuite tu peux ajouter potentiellement une offre spéciale de la rentrée.
ou une offre spéciale du moment où tu écoutes ce podcast-là. Ça peut être offre spéciale de Noël, offre spéciale de l'été. Peu importe, ajoute une occasion entre guillemets pour que ce soit spécial. Ok, donc offre spéciale de la rentrée, les gens ont l'habitude. Et ensuite, tu mets un appel à action. J'ouvre 3 places cette semaine pour accompagner 3 personnes, pour accompagner des personnes qui veulent perdre du poids et se remettre en forme. Réponds à ce mail rentrée ou réponds à ce mail go si tu veux les infos, potentiellement. Comme ça, au moins, les gens ont juste à répondre et ensuite, tu fais une petite discussion vite fait par mail. Ou alors, tu mets tout simplement ton lien de calendrier Calendly. Tu veux, pour avoir plus d'infos, réserve ton appel de 15 minutes avec moi, bim, lien réservé. C'est simple, c'est efficace et ça crée un petit peu d'urgence parce que potentiellement, tu dis, cette semaine, j'ouvre 3 places, potentiellement. Okay, ça, tu peux le faire par mail, ça marche très bien, ou tu peux le faire sur un de tes contenus, on en reparlera juste après. Ok. Troisième chose que tu peux mettre en place, action rapide, c'est de proposer un audit offert. Alors un audit offert, ça dépend de ta thématique. Moi j'en fais de temps en temps et honnêtement j'ai déjà eu des clients grâce à ça. Un audit gratuit, moi je le propose en story souvent. Je l'ai fait hier par exemple, où en gros j'ai une photo de moi où je fais un selfie ou un truc ou une tête un peu bizarre. Et j'offre 3 audits gratuits. Alors moi, c'est des audits, comme je suis coach business, c'est des audits de compte Instagram et de business en ligne potentiellement. Mais toi, ça peut être différemment. Tu peux appeler ça appel bilan, audit offert. En fait, l'idée, c'est juste de changer un peu le nom. J'offre 3 appels bilan. Les gens se disent, appel bilan, c'est quoi ? Pour faire le point sur tes habitudes alimentaires ou pour faire le point sur ton entraînement. En fait, au lieu de juste proposer, parce que souvent c'est ça, c'est je propose un appel bilan pour faire le point sur ton objectif, c'est un peu vague. Là, tu peux faire un truc un peu plus précis. Tu dis, je t'offre un audit de ton entraînement. Tu vois, si quelqu'un ne sait pas trop comment s'entraîner, machin, tu dis, c'est complètement offert. On analyse en 10 minutes ce que tu fais à l'entraînement. Et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de démarrer une conversation avec quelqu'un de qualifié. C'est juste ça, en réalité. Tu n'auras pas 40 000 réponses, je pense pas. Mais l'idée, c'est juste que, en fait, au lieu d'aller DM potentiellement des gens, des prospects froids, on appelle ça des gens qui te connaissent à peine, qui veulent juste de te suivre et de te retrouver avec des vues, et ça, c'est très frustrant, évidemment. L'idée, c'est de les attirer, en fait, avec des hameçons, plein d'hameçons, en fait. Et le plus tu mets d'hameçons, entre guillemets, à ta canne à pêche, et le plus de poissons, entre guillemets, vont mordre. C'est un peu bizarre comme image, mais c'est un peu ça. Et c'est pour ça que ces 8 actions sont importantes. Et si tu fais rien, si tu attends juste que les gens ils arrivent, parce que toi, t'aimes pas faire ci, toi, t'aimes pas machin, discuter et que machin et trucs, en fait, tu n'auras jamais de clients. En fait. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre. Et surtout à la rentrée, je pense qu'il faut que tu mettes au moins 3 ou 4 actions en place toutes les semaines, ou là, en fonction de ce que je veux te dire, pour attirer et faire réveiller un petit peu les gens. Ok ? Donc voilà, l'audit offert, moi je sais que ça marche bien. Alors je le fais sur des comptes Instagram comme je te disais. Souvent je leur fais une vidéo de 10 minutes, j'analyse leur compte Instagram. Donc comme ça j'ai pas besoin de les appeler tout de suite. Mais après je leur propose un appel bilan si je vois que ça correspond. Mais tu peux le faire différemment. Tu peux soit effectivement te dire vas-y envoie-moi ce que tu manges machin, ou envoie-moi ton entraînement de la semaine si tu utilises une application, un bloc-notes. Je te fais un petit retour, ok. Et ensuite tu mets les points effectivement d'amélioration. Forcément, c'est là pas atteint son objectif, c'est dessus la personne, c'est qu'il y a des points d'amélioration potentiels. Et là tu lui expliques sur ton entraînement, voici ce que tu pourrais faire, etc., etc. Cependant, j'ai pas encore énormément d'informations. Je t'invite à prendre un appel avec moi. Enfin bref, tout est bon prétexte pour prendre un appel avec la personne. Cependant, il faut voir si effectivement elle est qualifiée avant. Je ne propose pas des appels à tout va. Encore une fois, c'est pas le but d'avoir des prospects qui servent à rien. Okay. 4e action, un live ou un échange avec quelqu'un dans ta niche. Ça, c'est un truc qu'on fait pas souvent et pourtant c'est très 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 puissant. Ça serait de faire un live commun. Donc tu peux faire un live sur Instagram potentiellement, ou simplement un post collaboratif, un réel ou un carrousel collaboratif avec une personne qui a la même audience que toi. Exemple, un coach sportif qui fait une collab avec un nutritionniste, ou inversement. Un ou une nutritionniste qui fait une collab avec un coach sportif. Ça se fait pas assez. Je trouve que de toute façon, de manière en général, on se pousse pas assez vers l'avant. Il y en a qui le font de temps en temps, mais c'est très puissant. Moi, je sais que je le faisais quand j'étais coach sportif. Alors, c'était très puissant. Oui et non. Faut le faire intelligemment, faut le faire de temps en temps. Je ne dis pas que tu vas avoir des milliers de followers, mais ça peut être intéressant quand même. Tu auras toujours quelques personnes, entre 5 et 30, peut-être fois plus, qui vont venir s'abonner à toi ou qui vont être intéressés parce que du coup, tu as collaboré avec quelqu'un que eux suivaient, pour qui ils avaient déjà confiance, si tu veux. Et la confiance, en fait, quand tu collabores avec quelqu'un, moi je sais quand j'invite des gens dans mon podcast, la plupart de mes auditeurs vont suivre la personne après sur Instagram, je le sais. Et c'est très bien, au contraire, c'est pour ça que je fais des podcasts, parce que je veux que les communautés s'entremêlent un petit peu, parce que je trouve ça intéressant. Et l'idée de faire ça, c'est que tu vas gagner instantanément en visibilité et tu auras aussi une preuve sociale assez forte. Par exemple, si tu collabores avec un nutritionniste, le mec il est pas tout seul, il traite de sujets intéressants, etc. Donc ça, tu peux le faire soit si tu as un podcast comme moi, tu peux inviter des gens, ou alors dans un contenu réel, un post collaboratif, ça se fait aussi très bien. Il y en a plein qui le font. Ça demande un petit peu d'organisation et après, il faut à toi de chercher un petit peu à qui tu pourrais proposer. Évidemment, je te conseille d'y aller
progressivement. Si t'as jamais parlé à la personne, n'y va pas genre ça te dit on fait un réel commun. Non, je pense qu'avant il faudra peut-être essayer de suivre cette personne-là, de commenter. Bref, de voir un petit peu, est-ce que déjà vous avez la même niche potentiellement, est-ce que ces followers pourraient potentiellement devenir tes clients derrière. C'est aussi ça le but. Si tu collabores avec quelqu'un qui a une niche complètement opposée, ça sert à rien. Mais tu as compris un petit peu le principe. C'est un peu comme un partenariat donnant-donnant en fait, où chacun échange un peu sa communauté. Alors évidemment, c'était une toute petite communauté, il y a peu de chances qu'une personne avec une grosse communauté accepte, mais qui ne tente rien n'a rien. Quelqu'un qui a 10 000 abonnés, moi je pense qu'il est capable de faire une collab avec quelqu'un qui a 1000 abonnés. Je pense que ça me semble pas illogique si la personne, tu lui expliques concrètement l'intérêt pour elle aussi, parce qu'il y a des gens, ils vont avoir peur et machin et trucs. Non, tu lui dis, regarde, moi j'ai 1000 abonnés qualifiés dans ta niche, il y a de grandes chances qu'il y en a aussi qui aient besoin de tes services. C'est pas forcément dans le côté nutritionniste, hein. J'ai connu des coachs sportifs qui collaboraient beaucoup avec des trucs pour le postpartum. Tu sais, c'était des coachs sportifs qui faisaient des programmes d'accompagnement pour les femmes après l'accouchement ou avant l'accouchement. Et du coup, ils collaboraient avec plein de trucs pour bébés, par exemple. J'en sais plein d'exemples. Parce que c'est un truc sur Instagram, dès que tu as un enfant, c'est une tendance extraordinaire. Il y a un nombre d'influenceurs sur la partie bébé qui est assez incroyable en fait sur Instagram. Quand tu connais pas, tu sais pas, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup. Et il y a des femmes notamment qui ont des communautés énormes sur cette partie-là. Et du coup ça peut être intéressant. Moi je sais qu'en tant que coach sportif j'avais déjà réfléchi à ça. Je me disais avec qui je pourrais collaborer dans ma niche là, quand j'étais sur les hommes. C'était pas simple honnêtement, c'est pour ça que tu peux peut-être demander à ChatGPT de t'aider. Si ta niche c'est des femmes, je pense que c'est un peu plus simple. J'ai l'impression, parce que la partie communautaire elle est très forte sur la partie des femmes, sur la partie des hommes il y a beaucoup moins de partie communautaire. J'ai l'impression que c'est moins bien vu, donc il y en a un peu moins, mais c'est possible de trouver. Ok, donc n'hésite pas à demander à ChatGPT ou demander autour de toi. Tu regardes dans les gens qui te suivent ou dans les gens que toi tu suis et puis potentiellement tu proposes ça. 5e action, offrir un bonus pour les nouveaux entrants. Donc ça, tu peux le rajouter soit dans tes appels de vente, dans tes appels bilan potentiellement, ou à la fin quand tu fais une discussion avec quelqu'un, ou à la fin de ton mail, ou à la fin d'un truc. L'idée c'est quoi? C'est d'ajouter un bonus spécial pour les personnes qui rentrent à la rentrée. Ça peut être une ressource supplémentaire. Tu auras accès, si tu rentres au mois de septembre, tu vas mettre ça en story, tu auras accès à un truc particulier. Ça peut être un e-book spécial. Ça peut être une méthode en plus. Ça peut être un suivi particulier. Un suivi WhatsApp intensif dès la première semaine. Tu dis, voilà, la première semaine, on va s'appeler, je t'offre 2 heures d'appel ou 1 heure d'appel avec moi la première semaine dans mon accompagnement. Peut-être qu'à la base c'était déjà le cas, mais tu peux le montrer un peu plus. Tu vois, les gens disent c'est super, machin, enfin tu vois. Peu importe en réalité, tant que ça donne une raison claire de passer à l'action. En gros, c'est juste ça. Un bonus pour que les gens se bougent le fion, j'allais dire. Mais c'est un peu ça. Un bonus spécial de la rentrée. Ça peut être un prix aussi. Alors là, c'est pas c'est pas un tips pour attirer du monde, c'est un tips pour les. Enfin, pour attirer du monde, si. C'est un tips pour les faire rentrer rapidement, en fait, une fois que tu fais un appel bilan. Moi, je le fais tout le temps à la rentrée. Je le faisais tout le temps. C'est en gros, offre spéciale de la rentrée quand je l'avais au téléphone, quand j'annonçais mon prix. Donc, je disais, voilà, l'investissement pour le programme est d'habitude à, je sais pas, je vais dire un exemple, 500 €. Mais exceptionnellement à la rentrée, et pour 3 personnes, on a une offre à moins 20%, ce qui fait que le programme est à, j'ai un exemple, 400 € par mois, par exemple. Voilà. Seulement pour les 3 personnes et seulement l'offre de la rentrée qui est cette semaine. Point. Du coup, les gens déjà ils vont moins procrastiner, parce que tu verras quand tu fais des appels bilan, c'est une catastrophe la procrastination des gens. C'est toujours, on remet à demain le fait de se lancer, c'est assez incroyable je trouve. Alors que voilà, ils savent très bien qu'au fond ils devront passer par là, mais c'est une étape douloureuse pour certains de passer à la caisse entre guillemets, alors que c'est un super investissement. Au contraire, je pense qu'on devrait être content d'investir. Bon, c'est mon point de vue, c'est pas toujours évident, mais voilà quand même. Je sais qu'il y a une petite dose d'incertitude à chaque fois que tu investis chez quelqu'un dans une formation d'accompagnement. T'es jamais sûr à 100% que ça va bien se dérouler, évidemment. Mais si tu ne tentes rien, au final tu restes dans ta situation. Donc finalement, c'est toujours ce que je dis, mais est-ce que tu préfères rester dans ta situation et finalement il se passe rien, ou alors prendre un pari et augmenter les chances de réussite? Bon, c'est un peu ça, bref. Chacun gère comme il le sent. Donc voilà, l'idée c'est ça, offrir un petit bonus pour les entrants. 6e action, et là c'est un truc vraiment, c'est le plus facile, mais je vois que personne ne le fait, c'est faire le follow-up de toutes les interactions de l'été. Ça veut dire quoi follow-up? Si jamais, parce que c'est des anglicismes, je sais que pour certains c'est un peu compliqué. C'est follow, c'est suivre, et up, c'est faire un retour de suivi. En gros, relancer, moi j'appelle ça comme ça, relancer toutes les personnes qui ont eu une interaction avec toi cet été. Prends 1 heure, par exemple, ou 20 minutes tous les jours, peut-être pas 1 heure, mais on prend 1 heure là aujourd'hui,
Et tu listes toutes les personnes qui t'ont écrit, donc en DM sur les 2 derniers mois, qui ont liké tes posts. Alors, peut-être pas toutes les personnes qui ont liké, mais potentiellement, si t'as pas beaucoup d'interactions de DM, bah, regarde au moins ceux qui ont liké. Si t'as genre 5 likes, bah, c'est déjà ça. Ou répondu à un commentaire cet été. Ou alors que t'as eu au téléphone cet été. Et au mois de septembre, tu vas tous les relancer. Si tu es dans la niche de la perte de poids, c'est parfait. Il y en a plein, moi, que j'avais eu l'été, et au mois de septembre, finalement, j'ai besoin d'un coup de main. Forcément. Et ça, il n'y a personne qui le fait. En général, c'est aussi une question d'ego. Je trouve que la plupart des coachs, dès qu'ils se prennent un peu un vent, ou quelqu'un qui dit non, je rentre pas tout de suite, ils se disent, bon, vas-y, fuck, il veut pas démarrer, je le prends plus, je lui parle plus. Souvent, c'est un peu ça. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent, entre guillemets, de clients qui se trouvent dans le follow-up. Même la plupart. Mais c'est un truc qu'on fait pas. Donc l'idée c'est quoi? Alors c'est dépendant de l'interaction que tu as eue, mais l'idée c'est de la relancer. Hello Muriel, on avait discuté avant les vacances ou pendant les vacances. Maintenant que c'est la rentrée, est-ce que ton objectif de perte de poids est encore d'actualité? Ou alors où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu as prévu pour la rentrée? Ça c'est un premier message que tu peux envoyer là dès maintenant, donc ça peut être fin août, début septembre. Il ne faudra pas hésiter à faire un second follow-up, je pense, et là c'est très puissant, fin septembre, début octobre. Parce qu'on se rend vite compte qu'entre ce qu'on a prévu de faire fin août et ce qui se passe au mois d'octobre, il y a souvent un grand décalage. Et je parle souvent sur la perte de poids, mais sur plein d'autres trucs. C'est un peu comme les nouvelles résolutions du mois de janvier. Au mois de janvier, tout le monde est motivé, tout le monde va changer la face de la Terre. Et puis au mois de février et mars, il n'y a plus personne. Ça, c'est humain, je pense. C'est humain, mais voilà. Les gens tout seuls n'arrivent pas à mettre en place des actions. La plupart des gens. Ils restent dans leur confort, ils restent dans leur situation. Bon, toi, tu es là et tu leur rappelles que, à un moment, il faut se bouger bouger le cul. Et donc, faire 2 relances, je pense, prévoir 2 relances. Une première relance au mois de septembre, une deuxième relance fin septembre, début octobre. C'est assez puissant et moi, je sais que j'ai souvent fait mes très bons mois au mois d'octobre. Parce qu'au mois de septembre, tout le monde est en train un petit peu de préparer sa rentrée, les enfants et machin. Ils ont toujours 20 000 excuses pour pas passer à l'action. Il y a aussi les frais. Et je sais que ceux qui sont parents ont beaucoup de frais à la rentrée. Pour autant, au mois d'octobre, il y a moins de frais. Au mois de novembre, ça va être les impôts, je crois, de mémoire. En fait, il y a toujours une excuse. En réalité, moi, je te dis, et la voiture, et machin. Ceux qui veulent pas passer à l'action, ils trouveront toujours une excuse pour te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Bref. Mais potentiellement, le mois d'octobre, moi, je trouve que c'est un bon mois aussi. Donc, mais tu plantes les graines dès maintenant, en fait. Tu les plantes dès que quelqu'un te découvre, mais t'as compris. Tu t'intéresses à la personne, et la personne va dire, ok, il y a quelqu'un quand même qui s'intéresse à mon objectif, je suis pas tout seul. Bon. Et là, ensuite, tu peux créer un petit événement en la relançant. Okay. Action numéro 7. On arrive bientôt à la fin. Envoyer un message de bienvenue à chaque nouveau followers. Bon, si tu as déjà une communauté, ça peut être sur YouTube ou sur Instagram, peu importe. C'est la base. Si tu le fais pas, c'est quand même dommage. Sauf si tu as énormément d'abonnés à ce moment-là. Bon, ok, je comprends. Parce que moi, je le faisais plus. Mais si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, fais-le. À chaque nouveau followers, tu envoies un petit message personnalisé. Pas un pavé, tu n'envoies pas un truc avec 40 000 lignes. Parce que moi, je reçois des messages de démarchage. Des mecs que je suis pas, mais juste ils me démarchent. C'est extrêmement chiant à lire en fait. Salut, je suis copywriter, moi j'ai 15 ans d'expérience, j'ai vu ton dernier email ou j'ai vu ta dernière vidéo, j'en ai plein qui font ça. J'ai vu ta dernière vidéo, c'est top, mais je pense que tu peux améliorer le principe, je vais t'expliquer comment. Bon voilà, ils font tous la même démarche, j'ai jamais répondu une seule fois. Pourquoi La première chose, c'est qu'en plus, eux, c'est même pas des gens que j'ai follow, donc déjà même pas d'intérêt. Mais imagine que quelqu'un t'a follow, donc il a un petit intérêt quand même pour ta thématique, petite problématique potentiellement. Mais il n'a pas envie de trop, généralement, c'est assez rare, je dirais, les 5% des gens qui vont te suivre ont envie de passer à l'action tout de suite. Le reste, 95%, ils sont juste curieux. Bon, c'est pas grave, on va pas non plus rentrer comme des bourrins, on va parler à ces 95% là aussi. Donc voilà, tout simplement, il y a plusieurs approches. La première, simplement, merci pour le follow, merci de me suivre. Bienvenue sur ce compte, tu vas trouver des informations sur la perte de poids. Et ensuite, tu peux poser une question ouverte. Ou alors, il y a plein d'approches. On a testé plein avec les élèves. La première, c'est bienvenue ici. En fait, j'ai créé un guide spécial pour les hommes qui veulent perdre du poids. Est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie? Généralement, la plupart des gens sont assez ouverts sur le fait que tu leur offres une ressource directement quand tu les accueilles. Je trouve ça cool. C'est un cadeau de bienvenue. Je suis dans les magasins, ils font ça aussi. Ou quand tu t'abonnes à certains trucs. C'est toujours intéressant. Et ça te permettra aussi de faire une relance. Pareil, dans une semaine. Hello Michel, j'ai vu, suite à mon envoi la semaine dernière de mon guide, est-ce que tu as pu jeter un œil? Même pas au bout d'une semaine, au bout de 3 jours. Non, j'ai pas pu parce que machin. Ok. Oui, j'ai pu, ça m'intéresse et tout. En fait, l'idée, c'est vraiment d'enclencher une discussion en offrant quelque chose. Si tu vois vraiment que tu n'as pas de réponse, tu peux aussi faire un truc un peu plus original. Parce que c'est vrai que c'est aussi du vu et revu. Tu peux poser une question ouverte. Est-ce que tu préfères le cardio ou est-ce que tu préfères l'entraînement à la salle ou est-ce que truc ou est-ce que tu préfères perdre du poids en courant sur un tapis ou est-ce que tu préfères perdre du poids en mangeant des burgers? Genre ça, c'est des questions bêtes mais en fait des trucs juste pour créer une première interaction avec la personne
qui ensuite va déclencher la suite de l'interaction. Okay, donc l'idée c'est surtout ça. Quel message, et ça faut tester, mais par contre il faut le faire assez rapidement. Idéalement c'est pas envoyer des messages, moi je le fais tous les matins par exemple, parce que j'ai pas de système d'automatisation. D'ailleurs ça va peut-être venir sur ManyChat, j'ai vu une option qui est en test potentiellement chez eux qui permettrait d'envoyer un message automatisé aux nouvelles personnes qui te suivent. Ça serait top, ça éviterait de le faire manuellement. Et puis après au final voilà. Parce que de toute façon les gens pensent quasiment toujours que tu es une IA. Moi des fois j'écris des gens, ils me disent est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que c'est une IA? Excuse-moi, je fais encore les messages. La plupart des messages, en tout cas de bienvenue, c'est moi qui les fais. En tout cas, je fais un copier-coller évidemment au démarrage, mais ensuite c'est moi qui discute avec les gens. Mais c'est vrai que si tu as beaucoup d'interactions, je suis d'accord que concrètement à terme, il faudra déléguer ça à une IA, parce que sinon c'est un peu relou, ou un setter ou une setteuse. Bref. Donc ça c'est parfait pour amorcer une discussion. Action numéro 8, et pareil, ça c'est une action qu'on voit, qui est souvent, qu'ils essayent de faire les gens, mais qui est mal faite concrètement, c'est mettre un call to action, donc un appel à l'action, si tu sais pas ce que c'est, dans chaque contenu. Et je te parle pas de juste like ou dis-moi ce que tu en penses. Ça c'est des appels à l'action de merde. Je te parle d'un vrai appel à l'action. À partir de maintenant, il faut que chaque contenu, alors déjà effectivement, je t'en parlerai la semaine prochaine dans le prochain podcast, quel type de contenu il faut créer, mais au moins quand tu crées n'importe quel contenu, il faut que tu aies un appel à l'action clair. Soit tu le mets dans ton réel à la fin, donc si c'est un réel, je sais pas, trendy avec une musique machin, tu mets voilà, lis la description ou commente X pour recevoir Y. Tu vois, si tu commentes cadeau ou commente Go pour recevoir ma ressource, c'est une vidéo, un guide, un truc, tu vois, n'hésite pas. Ou alors dans toutes les descriptions, pareil. Par contre, dans les descriptions, je t'invite même à le mettre au début de la description. Ne mets pas toujours à la fin, parce que systématiquement, souvent on le cache à la fin ou à la fin de notre mail, et on se rend compte que du coup, personne ne nous rejoint. Par exemple, tu vois, sur le podcast que tu écoutes aujourd'hui, je t'ai fait mon appel à l'action vers mon challenge dès le début du podcast. Je t'ai expliqué que le podcast, il n'était pas fait pour tout le monde, que si tu étais débutant, qu'il y avait d'autres étapes que tu devais faire avant et que tu devais, entre guillemets, faire mon challenge avant. Et c'est un vrai appel à l'action, je te bullshit pas, c'est vraiment ce que je te conseille de faire, mais je te l'ai dit dès le début. Et je vais te refaire un appel à l'action maintenant, tu vois, je te le fais maintenant, le lien est dans la description, et aussi à la fin. Plus il y a d'appel à l'action vers ta ressource, plus il y a de chances quand même que les gens le cliquent, en fait. Donc bref. Là, le truc de commente, ça marche toujours. Ça marche toujours. Écris, tu mets écris ou commente X pour recevoir Y, ça marchera toujours. Le truc de envoie-moi un DM, ça marche aussi de temps en temps à voir, ou réserve ton appel, machin, pourquoi pas. En tout cas, il faut qu'il y ait un but précis. Je m'explique, tu fais un post sur l'entraînement, dis pas juste call to action, réserve ton appel bilan. Non. Réserve ton appel bilan potentiellement, ou commente X pour recevoir Y, mais un truc en rapport avec son entraînement. Pour recevoir mes 8 astuces d'entraînement efficaces quand t'as pas beaucoup de temps. Ou réserve ton appel bilan pour qu'on échange sur ta technique d'entraînement ou sur ta diète alimentaire du moment, ou j'en sais rien, tu vois. En fait, il faut qu'il y ait un rapport direct, palpable entre la ressource que tu offres, et souvent l'appel bilan, et le contenu. Souvent, je vois des trucs qui n'ont pas de rapport direct, tu vois. Et du coup, c'est un peu disproportionné, je sais pas, mais ça donne pas envie parce que c'est pas cohérent direct. Ok. C'est pas assez. Je perds mes mots, c'est catastrophique. Bon, bref, t'as compris. Je vais pas des fois, j'ai le cerveau qui frise, donc bref. En gros, voilà ce que je voulais te dire. Mais ne fais pas de contenu sans call to action. Tu peux faire des contenus avec du abonne-toi. Concrètement, ça marche. Je sais qu'il y en a qui le font aussi dans la description. Ils remettent leur username, donc tu mets arrobase et tu mets ton nom. Abonne-toi à je sais pas, Muriel Castin, coach sportive, pour recevoir des astuces quotidiennes pour ta perte de poids, par exemple. Voilà, ça donne c'est déjà vu et revu, mais si tu le fais pas, voilà, de temps en temps, il faut le faire aussi. Et l'idée, c'est quoi? Et on le verra dans la semaine prochaine dans le podcast. C'est que chaque contenu, tu as un vrai objectif de transformation. En fait, de transformer des vues, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des likes et des vues, mais au final, on s'en branle littéralement, je te le dis. On veut pas des likes et des vues, nous, on veut des conversations. En fait, c'est dans les conversations que se trouvent tes clients. Si tu n'as pas de conversation, tu n'as pas de clients. Si tu n'as pas de clients, t'as pas de business. C'est dans le film, je crois que c'est dans Astérix, il dit si t'as pas de. Je sais plus. Bon, bref, t'as pas de pied. Si t'as pierre. Je sais plus, il y a un truc comme ça, t'auras la ref peut-être, mais ça me faisait rire. Donc en gros, si t'as pas de contenu, t'as pas de conversation. Si t'as pas de conversation, t'as pas de client. Si t'as pas de client, t'as pas de business. Si t'as pas de business, t'as pas de liberté. Voilà. C'est un truc. Ça va être ma citation aujourd'hui. Bref, t'as compris, l'argent se trouve dans les discussions. Et pour créer des discussions, il faut créer du contenu, des stories, des appels à l'action en story, des appels à l'action dans les mails, des appels à l'action dans tes contenus. Je sais qu'au démarrage, tu n'auras pas beaucoup d'interactions. Je suis lucide. Aujourd'hui, il y a une grosse compétition, une grosse concurrence. Je sais très bien, là on est en 2025 quand j'enregistre ça, tu n'es pas le seul coach ou la seule coach à vouloir créer du contenu. Non.
Il y a des techniques pour se différencier et ça je t'en parle la semaine prochaine dans l'épisode de podcast, ou alors on peut en parler directement lors de notre appel bilan, si jamais, encore une fois, voilà, petit appel à l'action, et notamment pour mon accompagnement les coachs libres où je vous guide concrètement, et d'ailleurs j'ai mis une nouveauté en place là cette semaine pour mes coachs sportifs avec une bibliothèque d'idées. Donc en gros chaque mois on échange sur des thématiques et sur des posts potentiellement viraux qu'on pourrait tester pour créer des discussions. Bon, voilà, ça c'est une petite bibliothèque perso que je donnerai à mes élèves, en plus de toutes les formations que je leur propose pour créer du contenu percutant par rapport à leur niche et comment structurer concrètement leur business de coaching en ligne. Ça c'est ce que j'explique et que je pourrais t'expliquer si jamais tu es intéressé pour notre accompagnement les coachs libres. Il me reste logiquement encore 2 places d'ailleurs sur le mois, sachant que c'est très très limité en termes de places. Donc si jamais ça t'intéresse, on échange ensemble et on voit si ça peut matcher avec tes objectifs. Bref, voilà pour ça, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet épisode de podcast. Moi je vais l'enregistrer juste après et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mais voilà, sur les 8 actions, je veux au moins que tu en mettes 4 en place. Honnêtement, c'est pas compliqué, tu as vu, c'est pas des trucs compliqués, il y a peut-être des choses que tu peux pas encore mettre en place, mais que tu pourras mettre en place très rapidement si déjà tu commences à avoir une petite communauté sur les réseaux. Bref, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, bye.